Le souverain libre pour la promotion de l'équité du genre et de la lutte contre les violences faites à la femme. Ainsi conçu par sa lettre numéro 024 bar CENI bar CEP bar SUC bar 08 bar 2017 du 29 août 2017 adressée au premier président de cette Cour, la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, agissant par son secrétaire exécutif provincial du Sud Kivu, Maïche Bissouma Gaudens, a transmis à la Cour des séances les pièces suivantes: les procès-verbaux des opérations de vote du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, les procès-verbaux de dépouillement et les fiches de résultats au premier tour et au second tour. Au terme de susdites pièces, après le premier tour du scrutin et le dépouillement, au second tour, de l'urne contenant le suffrage valablement exprimé, soit 32 sur 34 votants, sur 36 électeurs, les résultats suivants ont été obtenus par les candidats. 1. Pour la liste Namugabo Bazibou et Claude et Kassousa Kikobia Hilaire, candidat de la majorité présidentielle, 31 suffrages. Pour la liste Zindula Mouchenguez Eli et Ekio Tissa Direx, candidat du parti politique ou regroupement politique, UDDS, un suffrage. La Cour constate, en égard aux 10 procès-verbaux et fiches de résultats au second tour du scrutin, d'une part, que la liste Namugabo Bazibou et Claude et Kassousa Kikobia Hilaire de la majorité présidentielle a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés, et d'autre part que, jusqu'à la date du 6 août 2017, un parti pour le dépôt par les candidats des recours contre ces résultats, aucun n'a été enregistré à son greffe, et conclut qu'il y a lieu de considérer les résultats ainsi publiés par la Commission électorale nationale indépendante comme avoir révélé la vérité de l'urne. C'est pourquoi la Cour, faisant office de la Cour administrative d'appel, le ministère public a entendu en son avis, proclame les candidats Nyamugabo Bazibou et Claude et Kassousa Kikobia Hilaire, élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, ainsi arrêté prononcé par la Cour d'appel de Bukavu à son audience publique de séjour, à laquelle ont siégé les magistrats Lazare Bani de Wafole, premier président, Benoît Chikwaïmoulumba, président, et Espérance Lumbwa Wezaï, conseiller, en présence du magistrat Désiré Kitoko Sangangi, substitut du procureur général, et avec l'assistance d'Amani Tenda, greffier du siège. La gratitude surtout de voir que notre cour d'appel ici présente a rendu un arrêt qui va dans le cadre, dans le sens de notre souhait. Elle a rendu son arrêt et nous apprécions cela à juste titre. Tout ce que nous pouvons souhaiter au nouveau gouverneur, c'est qu'il se mette à la tâche, parce que les travaux qui l'attendent, c'est surtout les souhaits de notre population et que ça aide dans le sens du positif. Vous appréciez la décision de la Cour qui vient de tomber tout à l'heure là? Elle est mariable parce que la Cour a fait son travail. Le travail avait débuté par l'Assemblée provinciale. Le gouverneur avait été élu avec un grand maximum, parce qu'avec 31 voix sur une qui lui a échappé, nous pouvons dire que c'est presque le maximum. Alors la Cour n'a fait que son travail de rendre l'arrêt, la mettre à la disposition de l'opinion et surtout du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui devra à son tour signer l'ordonnance normale du gouverneur pour que ce dernier entre en fonction. Donc nous, comme population du Sud Kivu, nous en sommes réjouis et nous prenons acte. Les attentes envers lui sont simples, parce que nous sommes des jeunes. Nous étions en train de militer pour la participation de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Et donc nos attentes auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur, c'est l'implication de la jeunesse sud-kivusienne, surtout en général, mais aussi la génération Kabila dans le développement de notre province et aussi avoir toujours un temps d'écouter la jeunesse et pour le développement de notre province. Le souverain libre pour la promotion de l'équité du genre et de la lutte contre les violences faites à la femme.